Zambe na bomoy Kumama Otondanguya Mokili Esimbami Naloboko Nayoyanguya. Ésaïe 60, nous allons lire notre première lecture et nous nous tenons tous debout pour la première lecture. Du 1er au 5e verset. Et pendant que je suis en train de lire ça, j'aimerais que tu sois en train de recevoir. On est ensemble? La Bible dit, Ésaïe 60, 1er au 5e verset, la Bible dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours, regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont à la porte, sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Je disais, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Et quand les richesses de la mer se tourneront vers moi. Je ne sais pas si toi tu ne veux pas. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ton amen, je ne l'ai pas bien entendu. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu n'as pas encore compris. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Amen. Donc je disais ceci. Quand on joue au foot, nous avons tous une même mission. On est ensemble, mais tout le monde ne joue pas le même rôle sur le terrain. Tout le monde ne joue pas le même rôle. La Bible dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. On est ensemble? Le but, c'est Dieu, celui qui est en train de cultiver tout ça là, c'est Dieu. La mission est la même, c'est que les fruits soient visibles demain. Mais tout le monde ne joue pas le même rôle dans ce processus-là. On est ensemble? Oui. On est ensemble? Et notre vision, nous en avons déjà parlé, c'est celle de la terre, lumière du monde. Retenez tout ça là, retenez tout ça, retenez, et ça en tête. Maintenant, dans notre rôle à jouer, nous sommes plusieurs à jouer le même rôle. Mais nous ne sommes pas tous en train de jouer de la même manière. Nous avons parlé de délivrance des familles par le prophétique. Nous avons parlé de la lumière du monde. Et nous sommes plusieurs, croyez-moi, à jouer ce rôle-là dans le royaume de Dieu. Ce qui nous différencie encore plus, c'est ce qu'on appelle maintenant la culture. C'est comment nous jouons ce rôle-là. Au-delà de quel rôle nous jouons, c'est comment nous le jouons. Et il faut que ce soit clair. On peut voir une vidéo, on n'a rien écrit. Mais quelqu'un se dit, ça ne serait pas la maison de lumière, ça. Pourquoi tu dis ça? Non, la manière dont les gens sont habillés, la manière dont les gens chantent, la manière dont les gens prient, la manière dont la personne prêche. On a comme l'impression... Écoutez-moi, et je vais te dire quelque chose. La culture, elle a toujours existé, elle existera toujours. Et ce n'est pas parce que vous ne définissez pas clairement votre culture qu'elle n'existera pas.
On est ensemble? On est ensemble? Un jour, je suivais une prédication d'une église de Fila. C'était des grossements. Et ma femme m'a demandé, ah, c'est le pasteur Atoms qui prêchait. J'ai dit non. Elle dit, oh, comment ça? Je lui ai dit, mais peut-être vous ne le remarquez pas, mais nous on remarque. Dans une église, quand il y a un pasteur, tous ces pasteurs commencent à parler comme lui. Ils commencent à parler comme lui, à s'habiller comme lui. Ils ne s'entendent pas. On est ensemble? C'est une culture qui naît du fait que des personnalités différentes s'entrechoquent et se rencontrent. Ça finit par naître. Et moi, je préfère prier Dieu et l'entendre me parler de ce qu'il veut que l'on fasse. On est ensemble? Et que l'on ait une culture qui soit inspirée de Dieu et qu'elle ne soit pas une culture par imitation. On est ensemble? Donc, il y a 14 points que je vais vous donner, que je vais vous donner d'écrire, même dans vos smartphones, dans l'application Notes. Si ce n'est pas dans l'application Notes, vous allez dans WhatsApp. Mais vous devez tous écrire ça. D'ailleurs, premier point de la culture, c'est qu'ici, on écrit. Non, ce n'est pas ça. Mais on va arriver là. Amen, amen. Amen, amen. Okay. Premier point, ça a à voir avec ça, bien sûr. 1. Ici, on honore la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans tous nos cultes, nous devons honorer la parole de Dieu. Et croyez-le, croyez-moi, il y a des choses que nous faisons et que nous avons établies, nous ici, pour honorer la parole de Dieu. À chaque fois, je vous demande de vous lever avant la première lecture. Je ne suis pas en train de vous déranger. Je suis en train de vous connecter à une chose que nous faisons tous ensemble. Amen, amen. Amen, amen. Nous tous, nous honorons la parole de Dieu de manière individuelle là où nous sommes. Mais il y a un seul élément collectif, par exemple, que nous nous sommes donnés pour le faire en tant que corps, pas seulement en tant qu'individu. C'est pour ça que généralement, quand on commence la première lecture, je nous demande tous de nous lever. Et généralement, je ne prends pas des lectures qui sont longues. On est ensemble? Et même si je prenais ce qui était long, j'allais faire quoi? Rien. Mais seulement moi, pour t'épargner, peut-être même ce n'est pas mon texte de base. Peut-être même mon texte sur lequel je vais prêcher est beaucoup plus long. Mais parce que je me dis, bon, je veux pas que parce que je suis gêné, généralement je prends des textes qui sont courts. Je lis, on finit, on s'assoit, et puis je commence à lire le reste. Mais dis avec moi ici, dis avec moi ici, on honore la parole de Dieu. La parole de Dieu a une place clé ici. Elle est honorée en ces lieux. Nous, quelque chose que nous faisons, nous avons toujours un temps où quelqu'un se lève ici et parle, et il ouvre la Bible et il prêche la parole de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On était ici pendant l'ISD, on était en train de jouer, de faire tout ce qu'on faisait. À un moment donné, on a tout arrêté. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit. On vient, on écoute la parole et puis on retourne. Dis avec moi, ici, on honore la parole de Dieu. Bon, je ne vais pas aller en détail dans tous les points parce qu'on en a 13 autres qui restent. 2. Ici, on est un peuple de prière. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez-moi. Jésus arrive dans le temple. Il trouve des gens dans le temple en train de faire une activité qui était normale. Il y a des gens qui vendaient, d'autres qui achetaient. On est ensemble? Et de parmi les choses que l'on vendait, il y avait même des choses qui servaient au sacrifice que l'on faisait pour Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a trouvé que cette activité-là commençait à prendre plus de place que Dieu dans les temples. Et il s'est fâché. Il est allé tresser un filet de cordes, un fouet de cordes, et il est revenu, il les a tous fouettés. Et je vous l'ai dit toujours, si Jésus avait une église, vous ne serez pas partis.
On est ensemble? Vous qui cherchez les vrais serviteurs de Dieu. Vous qui cherchez les serviteurs de Dieu parfaits. Si Jésus était là, vous ne serez pas allé dans son ministère. Prenez seulement les serviteurs de Dieu que Dieu vous donne. Là, il a dit Jésus, vous savez, il a vu quelque chose. Il n'est pas venu les reposer. Il a vu ce qu'il était en train de faire. Il est allé vraiment calmement quelque part, dans un coin. Il a pris des cordes. Il n'a juste pas pris la corde, il est venu. Non, 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 non. Il a pris son temps. Là, il a dit, il tressa un fouet de cordes. Ça veut dire que, il est en train de, hein, je m'imagine s'il était congolais. Ah, pitié. Bah, vous regardez, l'élo. Donc, dans le loba, pamba. Donc, il prépare vraiment le fouet en train de méditer. C'est ce qu'il va faire. Et il vient, il les fouette. Et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. On est ensemble? On est ensemble? Dis avec moi, on est un peuple de prière. Vous écrivez, non? Dis avec moi, nous sommes un peuple de prière. Nous ne sommes pas un peuple de commères ici, de commérages, il paraît, il a dit, il semble. Non, we don't do that. On ne fait pas ça. Quelqu'un a un problème, nous on prie. On est ensemble? On est ensemble? On n'est pas un peuple qui se plaint. Oh non, pourquoi? Non. On prie. On intercède pour la personne. On ne gaspille pas nos paroles dans les commérages, dans les plaintes. J'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Il dit, si vous ne priez pas, ne vous plaignez pas non plus. On est ensemble? Dis avec moi, nous sommes un peuple de prière. Ici, quand nous venons ici, là, c'est pour Dieu. Quand tu es ici, là, quand on dit prie, n'attends pas qu'on commence à se battre des mains, bat les mains, saute. Prie. On est ensemble? On est ensemble? Tu es venu pour Dieu. Dieu est là. On te dit maintenant de parler à Dieu. Tu commences à regarder à gauche, à droite. Et tu commences à te dire que tu es fatigué. Fatigue-toi chez toi à la maison. J'ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Le verset qui dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre et ton Père qui t'écoute dans les secrets va t'exaucer dans les secrets. Ce verset-là, il y a un seul problème avec nous ici, c'est que tu n'es pas dans ta chambre. On est ensemble? Ne prends pas un verset de la chambre pour appliquer ici, au culte. Hein? Tu n'es pas dans ta chambre. Nous, on ne veut pas être dans ta chambre. On ne veut même pas. Nous, on ne veut pas. Donc, ne te comporte pas dans ta chambre. N'utilise pas un verset de ta chambre pour prier ici. Dans la foule, il faut être... Il y a un homme appelé Zachée. Il y avait tout le monde qui voulait voir Jésus. Mais lui, il n'a pas fait comme tout le monde. Il n'est pas juste venu sur la route. Il est monté sur le sycomore. Et là, contrairement à tout le monde a vu Jésus. Mais Zachée, lui, il n'a pas seulement vu Jésus. Jésus aussi l'a vu. On est ensemble? On est ensemble? Viens avec moi dans la foule. Il faut être fou. Hein? Sinon, tu ne te démarques pas. Là même, stand up and stand out. Stand out, démarque-toi. Si tu veux te faire remarquer, viens avec moi, si tu veux te faire remarquer, il faut savoir te démarquer. Parce que ce semble là, même toi quand tu te regardes là, entre toi et ton voisin, Dieu va exaucer qui? Même toi tu peux dire à Dieu, Seigneur, attends, exauce-le d'abord. Hein? Moi apparemment ce n'est pas très grave. Tu es là, on te demande de prier, tu as quitté chez toi, tu as laissé tes enfants, tu es sorti de la maison, tu pouvais rester à la maison avec ta famille, avec tes frères, tes soeurs, vous allez rire. Tu arrives ici pour prier. Et quand on te demande de prier ici, tu es fatigué. Tu es fatigué de quoi? Viens avec moi la prière. Viens avec moi, nous sommes un peuple de prière. Oui, il faut prier. Et on est qu'au deuxième point, il reste 12. Hein? Troisième. Dis ici, l'adoration a une place centrale. Il faut que l'adoration ait une place centrale ici. Il le faut. Quand on chante pour le Seigneur, tu chantes bien pour le Seigneur. Quand on acclame pour le Seigneur, tu acclames bien.
que tu aies une belle voix ou pas. Remarquez avec moi, je n'ai pas parlé du chant. Je n'ai pas parlé de la musique. J'ai parlé de l'adoration. On est ensemble? On est ensemble? Si tu n'as pas la voix pour louer Dieu, tu peux danser. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'as pas la voix pour le faire, tu peux acclamer, tu peux sauter, tu peux danser. On n'est pas dans un cours de musique ici. On n'est pas dans un télécrochet. Ici, ce n'est pas de voice. Si tu chantes mal, on ne va pas se retourner. Bon, d'autres quand même, ça attire l'attention, mais that's not my point. Mais ce n'est pas des voices. On n'est pas là pour juger qui a la plus belle voix. On est ensemble? C'est pas ça. D'ailleurs, même nous, on t'écoute même pas si tu chantes ou si tu chantes pas. Chante! Si tu vas crier, tu cries. Mais les gens ne sont pas en train d'adorer Dieu, toi tu ne fais rien. Non. Quand on met la musique ici pour danser pour Dieu, danse! Danse comme David de la Bible. Non, pas David. Ici, on a Noé. Danse comme Noé. Danse! Hey. Toi, c'est Dieu qui t'a donné la force. Mais tu gardes cette force-là pour autre chose. Pour jouer au foot, pour aller à la fac, c'est bien. Mais tu devrais d'abord dépenser ça plus d'abord pour Dieu qui t'a donné ça. On est ensemble? Tu peux te reposer quand tu rentres chez toi à la maison, tu dors, tu te reposes. Ici, ce n'est pas le nom où tu dois venir te reposer. Oh, j'ai beaucoup marché avant d'arriver ici, je me repose d'abord. Yo, hey, tu venais faire quoi ici? Imagine, tu as marché 10 km avant de voir le président, on te dit, viens les voir, tu dis non, je me repose d'abord. Oh, Dieu m'avait dit une fois, si tu veux arrêter de voir une chose, prêche. Je ne veux pas voir une chose qui n'est pas bonne et puis je continue. Non. Je ne vais pas me plaindre chez toi. Je vais juste te prêcher sur ça. On est ensemble? Yes. Chante. Saint, ô Éternel. Je vais entendre ta voix. Baisse un peu. Qui ne triche pas. Je vais entendre ta voix. L'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, Dieu de l'univers. Tu es digne de louange. Nul n'est comparable à toi. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. En papa est assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Mon papa est assis sur le trône. Amen, amen. On est ensemble? Quand les gens dansent là, toi tu regardes comme ça, tu nous fais le servant de messe. Non! Arrête de nous faire le servant de messe. Danse, mon cher. Danse d'abord bien. On est ensemble? Danse. 4. Ici, ce qui devrait se faire. Je ne sais pas si ça se fait, mais ça devrait. On valorise les gens. On est ensemble? Si tu arrives, un protocole te gronde, viens l'accuser chez moi. Je suis déjà allé dans des églises. Hein. Franchement, tu as l'impression qu'on peut juste te chasser en fait. On peut te gifler. On est ensemble?
Le protocole peut te gifler en fait. Tu es en train de l'embêter. Mais une fois que je suis allé quelque part, je vous assure, je suis entré. J'ai vu le protocole qui m'a accueilli. Ah, je me suis dit en tout cas, je dois revenir ici. En plus, c'était un homme. Hein. Vous savez, des fois, quand un homme reçoit une femme, il est plus souriant et vice-versa. J'arrive, je vois un frère comme moi qui me reçoit, mais... Oh, bonjour, s'il vous plaît, vous voulez vous asseoir où? Ici, ça vous arrange? Là-bas? Pam, 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 pam. Bon, moi, généralement, je respecte le protocole. Hein. Là où on veut me mettre, je vais m'asseoir parce qu'il nous aide avec l'ordre. On est ensemble? Et quand j'arrive, ils étaient tellement gentils. Je me suis dit, c'était la première fois que je voyais ça de toute ma vie. Le protocole qui me sourit, pas des gens qui sont là seulement comme ça. On est ensemble? On est ensemble? Très gentil, très accueillant, très... Et ici, nous avons une culture qu'on a gardée depuis très longtemps. Moi, j'ai heureusement servi Dieu dans des endroits qui m'ont permis de voir les choses de cette manière-là. C'est que je ne considère pas les gens comme des membres qui viennent et qui partent, mais il faudrait que ce soit une famille. On est ensemble? Il faut que tu saches là où habite peut-être. J'ai vu quelque chose sur Internet, j'ai beaucoup aimé. À l'église, on a juste pris des gens comme ça. Et on a mis des chaises. On a mis un rideau au milieu. Tu ne sais pas qui sera en face de toi. Et quand on laisse tomber, le premier qui cite le nom de l'autre gagne. On est ensemble? On est ensemble? Faut que vous connaissiez, faut que tu saches là où il habite, là où elle habite. On est ensemble? Pourquoi il n'est pas venu? Est-ce qu'il est malade? Faut que tu saches. Est-ce qu'il a un problème? Faut que tu saches. Il était hospitalisé, tu es parti? Non, c'est pas normal. Faut que tu saches. Quand tu fêtes ton anniversaire, faut nous inviter aussi. Nous, on va seulement sur Instagram. Non? Faut que tu saches. Où habitent les autres? Quand est-ce qu'ils sont nés? On est ensemble? Si je vous demande maintenant, là, je peux créer un désordre ici. Je vais vous demander seulement les noms des gens. Vous ne saurez pas. Moi, je peux citer vos noms. Presque vous tous. Hein? Presque. Ceux que je connais du moins. Mais je connais beaucoup de gens ici. Par leur nom, je connais où vous habitez. Même si vous ne m'avez jamais dit où vous habitez. Je connais. Il se peut que je connaisse. C'est possible. Bon, pas toujours par prophétie. Hein. Des fois, on se renseigne. Des fois, je demande. Lui, il habite où? Je l'ai vu aller dans telle direction. La maison, c'est où? Ok. Ah, il habite à tel endroit, vers tel endroit. Ah, ok. Et des fois aussi, c'est pour calculer combien de temps vous faites pour rentrer à la maison. Parce que des fois, on nous appelle. Oh non! Surtout pour ceux qui sont plus jeunes, il y en a qui... Tout le monde n'a pas le même âge ici. Pour ceux qui sont plus jeunes, des fois, on nous appelle. Depuis qu'elle avait quitté le culte, elle n'est pas encore arrivée. Est-ce que vous avez déjà fini? Nous, on avait déjà fini, ça fait 2 heures. Je me dis, mais à Goma, c'est quel endroit où tu peux aller? Ça va faire 2 heures du temps. Je me dis, bon, peut-être qu'il habite à Bukavu, il vient seulement pour les cultes et puis il rentre. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. 5. Dis avec moi, ici, on célèbre la parole de Dieu. J'avais dit on honore, le premier point, on honore la parole de Dieu. Mais on honore pas seulement ici. Ici, on célèbre la parole de Dieu. Donc, quand vous voyez des fois, on prêche, les gens se lèvent. Ne t'étonne pas. Si quelque chose a touché, il se lève. C'est bien. Célèbre la parole. On est ensemble? Yes. Moi, j'aime les communautés qui célèbrent la parole. Une fois, j'ai prêché, j'ai donné une révélation. Quelqu'un m'a dit, ah! Vraiment dans la foule comme ça, il m'a dit, ah! Je vais prêcher ça! Et moi, déjà prévenu, je vais prêcher ça, je vais prêcher ça moi aussi. Comme ça, qu'il aille faire les champions, là, il va partir là-bas. On est ensemble? Ah, j'aime les communautés qui sont folles de la parole. Une fois, il y a une photo de l'archibishop Coutinho Fernando.
Il prêche tellement fort qu'une personne vient, il le soulève. C'est-à-dire, non, c'est trop fort ce que j'entends ici. Il faut célébrer la parole. On est ensemble? On est ensemble? J'aime comment les frères du message suivent la prédication. Ce que vous appelez les branhamistes. J'avais montré à ma femme, j'ai dit, mais là, si tu prêches dans un endroit comme ça, mais comment tu ne vas pas faire des miracles? Tu dis seulement, Jésus vous aime. Donc vraiment, c'est comme si, et le pasteur prêche, j'ai l'impression que l'église va se casser. Tellement les gens sont dans la parole. On est ensemble? On est ensemble? Ah, ici, on acclame la parole, on célèbre la parole, on se lève. Ah, on se lève, on célèbre la parole. Viens avec moi ici. On célèbre la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas seulement de prédication. Parce que la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. On est ensemble? Vous voyez, des fois, on donne des prophéties à quelqu'un. Vous êtes là, oh non! Pourquoi ils sont en train de crier? Parce que Dieu est en train de nous parler. Toi-même, tu sais que tu es des fois entré en prière, 2 semaines, 3 semaines, Dieu ne t'a rien dit. Maintenant, Dieu parle, tu fais comme si c'est normal. C'est normal parce que c'est moi qui écoute, non? Quand on te donne le micro ici, tu vas dire c'est normal. On est ensemble? On est ensemble? Soyons sincères. Des fois, on donne un nom à quelqu'un si les gens s'étonnent. Toi, tu te dis, pourquoi ils s'étonnent? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut tout faire. Ah, hein? Toi, donne même la première lettre seulement. Seulement la première lettre, donne d'abord. Dis avec moi, on célèbre la parole. Oui. Parce que la parole de Dieu est chère. C'est parce que vous êtes habitués. Mais dans la Bible, tu verras que la parole de Dieu était valorisée. On va aller chercher un prophète, on va le chercher chez lui à la maison. C'est pour ça que, cher prophète, je vous interdis d'aller faire des veillées de prière chez les gens, d'aller manger chez les gens. Arrêtez ça. Vous êtes quand même des ambassadeurs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ah. Moi déjà pour que tu me voies chez vous, il faut que Dieu m'envoie. Sinon je ne viens pas. Et puis je viens chez vous, Dieu m'a envoyé, toi tu me donnes le transport. Ah! Ne me donne pas ton transport, regarde ça. Si tu as une offrande, tu donnes l'offrande. L'offrande, ce n'est pas la même chose que le transport. Au prophète, prenez à payer le transport. Chia. Je vais prendre, je ne viens plus. Là, je donne ça directement à la personne avec qui j'étais venu. Prends ça, tu payes le transport. Moi, je prendrai le transport. Ou moi, je refuse poliment. Je te dis non, maintenant, maman, ça va. Ne vous dérangez pas, je suis en voiture. On est ensemble? La parole de Dieu est chère, il faut la célébrer. Il faut la célébrer. On va vous donner à quelqu'un un message que je trouve simple. Je dis à quelqu'un, mon Dieu va te consoler. Toi, tu dis, tu attends maintenant la prophétie. Non, c'est ça la prophétie. Tu ne sais pas combien de temps il a pleuré, combien de temps il a pleuré. Quand Dieu lui parle de consolation, tu ne sais pas ce que ça implique dans sa vie. On est ensemble? On est ensemble? Il ne faut pas toujours attendre des prophéties compliquées. Ou des détails compliqués pour maintenant que tu dises waouh. Non. Même quand Dieu fait ce que toi tu penses être petit, ou il dit ce que toi tu penses être petit, il faut célébrer Dieu. Il faut célébrer la parole de Dieu. On est ensemble? 6. Je vais aller vite. Ici, je n'ai même pas besoin de commentaires. Ici, on n'attaque pas les autres églises. On est ensemble? Yes. Ici, on n'attaque pas les autres assemblées. Ici, on n'attaque pas les pasteurs. Ici, on n'attaque pas les autres ministères. Yes. Hein? Non, on ne fait pas ça. Jésus ne nous a pas mis assistants de Dieu pour juger les péchés des gens. On ne fait pas ça ici. Il y a un homme, aujourd'hui, il est homme de Dieu, un frère qui était venu nous rejoindre dans le ministère à un moment donné. Le premier jour où il arrive, on sait juste le nom d'un pasteur là, il récupère, il casse, il brise, Je l'ai juste tapé à l'époque, j'ai dit mon frère, ici, on ne fait pas ça. Attends d'être en dehors d'ici pour faire ça. Ici, Dieu ne nous a pas envoyés pour dénoncer, mais pour annoncer. Donc, si tu t'attends à ce qu'un jour je vienne ici, oh, il y a des pasteurs qui font ceci. Ouvre ton église, commence ça. Réunis les gens, commence un ministère où tu vas commencer à faire ça. Nous ici, on ne fait pas ça. Oh, dans une église, les gens se sont battus. Moi, maintenant que je fasse quoi?
Il y a des prédicateurs, des fois je regarde, il a mal prêché. Mais ça, si toi tu devais prêcher chaque semaine, 2 fois, 3 fois, chaque semaine, toute l'année, tu n'avais pas fait d'erreur toute l'année. Tu ne vas pas faire d'erreur sur tous les sujets. Quand on est ici devant, on n'est pas plus intelligent que vous tous. On ne maîtrise pas tout plus que vous, non. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? D'ailleurs, même quand tu regardes ta vie, là, même si Dieu te donne cette mission-là, refuse. Refuse. Dis d'abord ma vie, là, d'abord, je n'ai pas vu clair dedans, c'est maintenant. 7e, nous sommes serviteurs et non spectateurs. Amen, amen. Amen, amen. Vous aurez remarqué, après un moment, quand vous avez côtoyé ici pendant un moment, on vient vous aborder pour vous demander de commencer à entrer dans la formation des ouvriers. Parce que c'est important de servir. Tu as été sauvé pour servir. Dis, j'ai été sauvé pour servir. Si Dieu ne voulait pas que tu le serves, s'il voulait seulement que tu ailles au ciel, le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il allait te faire disparaître de la terre. Tu serais directement allé au ciel. Parce que tu es là, ça veut dire qu'il veut que tu le serves. On est ensemble? On est ensemble? Tu es là pour servir. Et ici, ce n'est pas seulement moi qui donne les baptêmes. Nous tous. Je vous ai dit, si tu as gagné une âme, tu l'amènes ici et qui veut se faire baptiser, je ne vais pas les baptiser moi. On va entrer dans l'eau avec toi, toi tu les baptises. La Bible dit, allez, faites des nations des disciples, n'est-ce pas? Ça tu fais, n'est-ce pas? Tu fais, n'est-ce pas? Mais le verset qui suit après dit, baptisez-les, ça tu ne fais pas. Avance. Parce qu'on t'a dit que c'est les pasteurs qui doivent baptiser. On t'a menti. Baptiser, ce n'est pas la charge des pasteurs. Les pasteurs sont là pour enseigner et pour faire d'autres choses. Baptiser, c'est votre charge. Dis Amen. Amen. Voilà. Je vous ai dit, les ministères, c'est vous qui les faites. 8. Dis avec moi, nous sommes contributeurs. Dis-le, nous sommes contributeurs et non consommateurs. Ça, j'ai pris ça chez mon frère, l'apôtre Cèdre. Ici, nous croyons aux offrandes. Nous croyons que Dieu nous a appelés pour le servir avec tout. On donne l'argent pour ça, là. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on va à la boutique, qu'on nous donne ça gratuitement. Regardez-moi. Vous faites semblant qu'on parle d'argent. Regardez-moi, vous tous. Je ne comprends pas. C'est comme quand tu es chez les gens, chez ton ami, on amène la nourriture, tu commences à faire semblant. Oh. Quoi ça? On te sert la nourriture devant toi, tu commences à... Mange. Regardez-moi. Quand on parle d'argent, vous faites semblant. Amen, amen. Ça là, tu ne vas pas là-bas. Et puis tu dis, Jésus a payé à la croix, donnez-moi. Non, on achète avec l'argent. Dis amen. Et l'argent là, tu attends que ça tombe du ciel. Non. Quand tu viens ici de faire des remarques, si on t'écoute pas, tu vas dire, oh non, il néglige les gens. Dieu aussi peut parler par moi, oui. Si Dieu peut parler par toi, Dieu peut te donner l'argent par toi. Ton amen était trop fort, je ne l'ai pas entendu. J'entends maintenant ta cupidité commence à combattre les messages. Dieu a envoyé Abraham et Dieu a demandé à Abraham de donner son fils. Son fils et Abraham sont montés sur la montagne, ils sont arrivés là. Son fils qui était l'offrande lui a demandé, nous avons le bois, nous avons le feu, mais l'offrande c'est où? Ton offrande commence maintenant à te combattre. Où est l'offrande? On peut ça n'est. Est-ce que tu as réfléchi à toutes les dépenses que tu as? Là, je sais que ta cupidité commence à te combattre. Dis, je vais servir Dieu, avec mon argent. Que ce soit peu ou beaucoup, c'est mon argent. Bon, le problème c'est quoi? C'est que vous pensez quand on parle de servir Dieu avec l'argent, vous pensez forcément qu'on vous parle de beaucoup d'argent. Non, non. Je dois apprendre à servir Dieu même avec le peu que j'ai. On n'a pas écrit ici montant minimum $3000. Non, non. Dieu ne regarde pas la somme que tu as donnée. Dieu regarde ce qui est resté après que tu aies donné. Dieu ne regarde pas combien tu as donné. Dieu regarde combien il est resté dans ta poche après que tu aies donné. Si moi, j'ai $1 million, je donne une offrande de $100. Mais toi, tu as $100, tu donnes une offrande de $50, tu as donné plus que moi. Yes. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Dieu ne regarde pas combien tu as donné. Dieu regarde combien il est resté dans ta poche après que tu aies donné. Il regarde la taille du sacrifice. Si j'en ai $1 million, même si je donne $1000 ici, ça ne va pas me déranger. Sache une chose, que ton offrande ne bouge pas Dieu si ça ne t'a pas encore bougé toi. Avance. On est ensemble?
Quand on parle de donner à Dieu, des fois les gens pensent qu'on veut les escroquer toute leur vie. Non. Généralement, tous ceux qui sont prêts à donner à Dieu, à un moment donné, Dieu commence maintenant à leur... Ceux qui vraiment aiment Dieu, même avec leur bien, c'est Dieu qui commence à interdire maintenant. Non, laisse. On est ensemble? Quand Dieu a vu que Abraham voulait donner son fils, Dieu a dit non, laisse. Je sais que tu m'aimes maintenant. On est ensemble? Dieu a dit laisse. Toi, tu peux donner tout. Il y a des gens à qui Dieu a interdit les offrandes. J'ai déjà été avec un homme de Dieu, je voulais lui donner l'offrande. Il m'a dit, Kevin, ce soir la dernière fois de ta vie de me donner une offrande. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu as un besoin, demande-moi, je vais te donner. À l'époque, j'étais encore chômeur. Il m'a dit, tu travailles pour me donner des offrandes. Il m'a dit, si tu as un besoin, demande-moi. Ne m'en même plus des offrandes ici. Amen, amen. Amen. Tu vas servir Dieu avec ton argent. Amen. Tu vas servir Dieu avec ton argent. Amen. Oh non, à Goma, il faut faire attention. On va parler d'argent. Chia, Jésus parle d'argent dans la Bible, moi je ne vais pas parler. Allez couper les versets qui parlent d'argent dans la Bible. Si tu verras Jésus dans la Bible, tu verras qu'il parle de la vie après la mort. Une seule parabole. Et même on ne sait pas si c'est une parabole ou pas, du pauvre Lazare et de l'homme riche. Mais les paraboles sur l'argent, plein. Le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. Un homme avait sur 10 pièces, a perdu une pièce. Dis avec quoi on avance. Dis, je vais servir Dieu avec mon argent. Ici, on croit aux dîmes, aux prémices, aux offrandes. J'avais cité quoi encore, ceux qui étaient là jeudi? Les prémices, les dîmes, les offrandes. Quoi encore? Les aumônes. Quoi encore? Les actions de grâce. Quoi encore? Les libéralités. On croit en tout ça là. On croit qu'il faut donner aux pauvres. Mais on croit aussi qu'il faut donner la dîme. Amen, amen. Amen, amen. 9, on va aller rapidement. Nous croyons au miracle et nous les célébrons. Nous croyons au miracle. Oui. Ne m'explique pas que Dieu veut que tu sois malade. Moi, je n'y crois pas. Amen. Moi, je crois au miracle. Je crois que Dieu peut te guérir. Amen. On est ensemble? Dis avec moi ici, nous croyons au miracle. Dis avec moi ici, nous croyons au miracle. Je suis au 15e point. 10e point. Dis avec moi ici. Dis avec moi ici. Ça ne se voit pas encore. Mais nous croyons en l'excellence. Hein? Faut bien faire. Pour Dieu, il faut bien faire. On est en train de changer tout ça là. Parce que c'était devenu sale ici et personne ne voyait. Alors on a comme décidé de tout changer. Ils sont en train de mettre, donc en fait pas. Ils vont tout bien arranger là. J'espère qu'ils vont bien faire. Et ça sera très bien pour Dieu. Normalement, on doit s'y mettre. Parce qu'ici, devant là, ici, il y a la poussière. Vous pouvez imaginer à quel point. Ça ne se voit pas, mais il y en a. Il y a beaucoup de poussière ici. On va mettre, pas une moquette ou je ne sais pas moi quoi. On va mettre. On est ensemble? On est ensemble? Je n'aime pas ton amen. Tu sais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que je viens à peine de dire qu'on va faire ça avec ton argent. Donc quand je dis maintenant après, tu commences à te dire qu'il y a un problème quelque part. Tu ne veux pas qu'on te piège quelque part. Non, on ne te piège pas. Ne t'en fais pas. 11e point. Nos cultes sont conduits par le Saint-Esprit. On est ensemble? On est ensemble? De la même façon que nous croyons en l'excellence, nous croyons qu'il faut un programme bien fait, bien déterminé. Mais de notre programme là, bien fait là, si le Saint-Esprit décide qu'il veut chambouler notre programme, nous sommes d'accord. On est ensemble? Je peux être là, je prêche là et quand tu passes comme ça, mes yeux s'ouvrent. Dieu veut que je prophétise, j'arrête d'abord, je prophétise. Puis je vais rentrer dans la prédication. On est ensemble? Ici, on est conduit par l'Esprit. On a un programme, mais si on sent que l'Esprit veut entrer dans notre programme et faire comme il veut, c'est bon, on le laisse faire. On est ensemble? On est ensemble? Vous aimez trop dire, oh non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Si je te demande de donner les versets, tu ne vas pas donner. Tu sais pourquoi tu ne vas pas donner? Tu sais pourquoi tu ne vas pas donner? Parce que ça n'existe pas. La Bible dit Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, Dieu n'est pas Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Dieu comme ça, un Dieu d'ordre. Ordre, il ne peut te éviter. On est ensemble? On est ensemble?
On va aller vite. Nous croyons, nos cultes sont conduits par le Saint-Esprit, non par le programme. On a des programmes très bien fixés, mais si l'Esprit nous demande de faire une chose, on fait la chose. On est ensemble? Parce que lui, il sait même ce que nous, on n'a pas prévu. Et il a prévu ce que nous, on n'a pas prévu. 30e point. 12e point. Dis avec moi, nous. Dis avec moi, nous sommes évangéliques. Hein? Quand tu es ici, là, quand tu es avec nous, tu dois avoir l'évangélique dans le sang. Tu ne peux pas être là dans la ville, les gens se perdent, ça ne te dit rien. Non! On doit te piquer. Dis avec moi, nous sommes évangéliques. Nous sommes au 40e point. Nous sommes au 40e point. On veut finir, n'est-ce pas? Ici, nous croyons en 3 choses. Dis avec moi 3 choses. Le 13e point. 1. Nous croyons en la vision que Dieu nous a donnée. On est ensemble? On est ensemble? Nous croyons ici que on va aller très loin dans cette œuvre. Est-ce que tu le crois avec moi? Deuxièmement, nous croyons en l'homme que Dieu a mis devant nous. On est ensemble? La Bible dit, croyez en l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. On est ensemble? À part le fait qu'il faut croire. La Bible dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. À part le fait qu'il faut croire en Dieu, il faut aussi croire en celui que Dieu a envoyé. On est ensemble? On est ensemble? Je me souviens même un homme de Dieu ce matin, le prophète Joël Francis Sato, il disait, quand tu vas à l'hôpital, si le médecin te dit, madame, tu es mariée, il dit, madame, déshabillez-vous, j'arrive. Tu ne vas pas lui demander pourquoi. On est ensemble? On est ensemble? Parce que tu crois au médecin. Ici, on ne te demandera jamais ça. À l'hôpital, on te demande des choses graves, tu fais. Mais si on te dit seulement, lève les mains. Ah, lui, il prend les gens pour qui? Mon frère, lève-toi, viens ici. Ah. Moi, je n'aime pas qu'on me parle devant les gens. Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu es qui? Il faut qu'on connaisse le culte par rapport à toi. Télémayakawa, lève-toi, tu viens. Toi, tu es qui? Dis, nous croyons en la vision. Nous croyons en l'homme de Dieu. Oui. Oui, Dieu utilise les hommes. Arrêtez vos histoires là de oh non, l'homme n'est pas important. C'est Dieu. Ah bon? L'homme n'est pas important. Dieu est mort pour l'homme. L'homme n'est pas important. Amen, amen. Amen, amen. Hein? Moi, je crois que ce n'est pas Dieu qui fait les miracles, c'est l'homme de Dieu qui fait les miracles. Jésus a dit, allez guérissez les malades. Pas allez, je vais guérir les malades par vous. Non. On est ensemble? Il dit, allez guérissez les malades, ressuscitez les morts. Vous faites ça. Vous faites ça. Ce n'est pas à Dieu de faire ça. Dieu est trop grand pour ça. Ça, c'est nous. On est ensemble? Oh, on va lire au livre des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Laisse ça. Ça s'appelle acte des apôtres. Et maintenant, vous voyez, oh non, l'homme n'est pas important. Dieu a utilisé les hommes depuis le début de la vie jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'hommes dedans. Mais pour toi, l'homme n'est pas seulement important. On est ensemble? Et troisième point, nous croyons à nos responsables ici. Si quelqu'un te dit ici, on l'a mis pour modérer. Il est là ici pour nous conduire. Si tu dis lève-toi, ne commence pas à murmurer. On est ensemble? Ne commence pas à murmurer. C'est un homme de Dieu. On l'a mis ici pour qu'il te conduise. Maintenant, il te conduit, tu ne veux pas. Alors que tu vas chez un coiffeur qui a une lame près de ton cou, tu ne dis rien. Tu prends un motard, il sent l'alcool, tu ne dis rien. Tu vois, il y a des motards, tu montes vraiment, il sent, on dirait l'hôpital. Il sent les médicaments. C'est comme s'il n'a pas bu, il s'est lavé avec l'alcool. C'est comme s'il avait une plaie. Mais toi, tu montes, tu ne te plains pas. Et tu lui dis, oh, je vais à tel endroit. Lui, il te dit, on passe par comme ça. Tu dis, ok. Mais si seulement, mets-toi à genoux. Ah. Tu te mets à genoux, tu souris, mais dans le cœur, tu boudes. Alors que les motards, tu peux, oh non,
On passe comme ça, il te dit non, 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 pas comme ça, on fait ça. Toi aussi, tu t'étais... Encore les motards de gomme. Vous pouvez perdre 5 minutes. Tu dis non, on fait ça. Il te dit non, on passe comme ça. On est ensemble? Et je commence à te dire, mais en fait, entre toi et moi, qui a plus intérêt que j'arrive à temps au rendez-vous en question? Et c'est moi j'ai envie d'arriver en retard. Si je dis qu'on passe pas comme ça, c'est parce que je sais que c'est pas long. Oh non, on passe comme ça. Mais toi, tu acceptes. Le motard te dit on fait comme ça, tu acceptes. Tu es dans un bus où tu vois, tu es dehors. Tu vois déjà le chauffeur de bus conduit mal. Mais tu entres, hein, tu fermes ta bouche. On met la musique à fond, tu ne dis rien. On crie dedans, il conduit comme il veut, tu ne dis rien. Mais ici seulement, on te dit lève les mains, tu boudes. Tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. Amen, amen. 14e point. C'est pas le dernier, l'avant-dernier. J'ai ajouté un point maintenant. C'est vrai, je vais ajouter un point maintenant là. On va finir avec vous aujourd'hui. 14e point. Nous avons le sens du sacré. Yes. Amen, amen. Il faut avoir le sens du sacré. Tu es occulte. Il faut avoir l'idée que je suis occulte. Non, je suis occulte. Je suis occulte. Pourquoi je le dis? Moi, je cherche pas midi à 14h. Vos téléphones là, vous vous levez, c'est moi je suis devant, je vous vois sortir, aller parler au téléphone là-bas et puis vous revenez. Même ton fiancé seulement, on t'appelle et te dit ah, reste, laisse d'abord le téléphone là, on est en train de parler, tu laisses. J'ai menti? Ton fiancé même il te dit ah, mais qui t'appelle à cette heure? Moi je te parle, toi tu veux répondre au téléphone, laisse ça là-bas. Et puis quand tu penses, tu te rappelles, tu dis non, excuse-moi, non, tu sais comment il avait refusé que je prenne. Mais ici, là, on peut t'appeler, tu te lèves, tu vas dehors. Oui, oui, oui. C'est comment? Ah non, tu ne me déranges pas, dis-moi, tu dis quoi? Tu parles, et puis tu reviens. Non, frère. Non. Arrêtez ça. Il faut avoir le sens du sacré. Le sens du sacré, il faut l'avoir, il faut cultiver le sens du sacré. 15e et dernier point. 15e et dernier point. Stand up and stand out. Je vous ai dit la dernière fois, Dieu m'a dit comment nous devons faire et il a dit stand up and stand out. Ça veut dire lève-toi et démarque-toi. Je vous ai lu Ésaïe 60 qui dit lève-toi et sois éclairé. Donc 1, lève-toi et 2, sors de l'ombre. Démarque-toi de tout le monde. On est ensemble? Yes. Dis avec moi, lève-toi et sois éclairé. Dis avec moi, lève-toi et démarque-toi. Hein? On dit lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Avant que ta lumière n'arrive là, ta lumière doit reconnaître les personnes vers qui elle arrive. Alors ne sois pas comme tout le monde. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez ce que ça veut dire? L'autre version dit ne vous formez pas par le même moule que tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Vous voulez qu'on fasse le ministère comme tout le monde, pourquoi? Non. Les gens pour qui Dieu nous a appelés vont venir comme ça. Parce qu'ils vont reconnaître les gens pour qui vers qui Dieu les a envoyés. On est ensemble? Ici, nous avons pris des actes prophétiques pour un peuple vers qui Dieu nous a envoyés. Ne vous étonnez pas qu'on s'habille d'une certaine manière, on fait les choses d'une certaine manière. Ici, là, donc, on se limite aux limites de la parole de Dieu, la pudeur, la décence. Mais en tout cas, tout ce qui n'est pas péché, là, ne nous encombre pas avec ça. On est ensemble? On est ensemble? Et on va communiquer de manière différente. On va faire les choses de manière différente. Nos campagnes d'évangélisation seront différentes. Notre façon de regarder les hommes sera différente parce que Dieu nous a demandé de faire ça différemment des autres. Yes. On est ensemble? Yes. On est ensemble? Yes. Et je vous ai dit, un prophète ne donne pas seulement le message. Il porte aussi son message. Il agit aussi son message. Il acts it out. Il fait vivre aussi son message par des actions. Et c'est ce qu'on va commencer à faire. On est ensemble? On est ensemble? Donc, ça sera terrible. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde.
Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Je disais que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il tourne vers toi les regards et qu'il t'accorde sa paix. Tu es béni dans la ville et en dehors de la ville. Dieu bénit tes départs et tes arrivées. Et Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ton travail est béni. Tout ce que tu feras sera béni. Ton travail n'est pas pour payer les factures et les dettes. Mais ton travail, tu jouiras des fruits de ton travail. Tu jouiras du fruit de ta sueur. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu est avec toi. Ta famille ne sera pas atteinte. Ta famille ne sera pas massacrée. Mais tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que Dieu soit avec toi.